Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles pour le mois de novembre 2023. Donc je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ne prenez que ce qui vous parle. Vous avez dans la description un horodatage qui vous permet de naviguer dans la vidéo, d'avoir les différents axes finalement que je vais aborder. Donc voilà, vous pouvez prendre ce qui vous intéresse, y revenir facilement. Et bien entendu, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où se trouvent vos amas planétaires, si vous en avez, le signe où se situe votre Vénus natale, si elle n'est pas dans votre signe solaire, par exemple, pour la partie relationnelle, et pourquoi pas aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord, mais aussi de temps en temps, pourquoi pas celui, le sud, qui est à l'opposé, si ça vous tente et si l'autre ne vous parle pas. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que ce ne sont pas des prédictions, ni des prévisions. C'est on va dire, un ensemble d'énergies que vous pouvez vous approprier si vous le désirez. Et c'est là pour vous aider finalement à avancer vers ce que vous souhaitez mettre en œuvre, sur les améliorations que vous désirez apporter dans votre vie, les transformations aussi que vous pourriez souhaiter effectuer. Mais bien entendu, encore une fois, faites preuve de discernement et n'oubliez pas que vous avez toujours le choix. Alors si je vous parle d'énergie positive, de choses extrêmement encourageantes qui semblent se profiler, tout va bien entendu aussi dépendre de ce que vous mettez en œuvre de votre côté et de votre implication personnelle dans votre vie, dans votre développement, dans votre transformation, dans votre évolution. Voilà, donc je vous invite aussi, si vous le désirez, à mettre un j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à générer davantage de flux et à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de novembre 2023. Nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, nous avons donc l'animal totem qui vous parle de connexion à votre guidance intérieure. Pourquoi pas un animal totem aussi, Et nous avons deux cartes problèmes, donc l'indépendance et la naïveté, qui peuvent de prime abord nous paraître contradictoires. Et ici, je les perçois comme des peurs, en fait, comme des choses qui finalement pourraient vous enfermer et que vous allez pouvoir peut-être dépasser justement en vous rapprochant, en réactivant finalement votre guidance intérieure et en sortant de comportements qui sont finalement enfermants. Parce que la carte de l'indépendance qui peut montrer parfois une envie finalement d'éviter certaines formes d'attachement ou de lien pour se préserver, en général c'est ça, c'est très souvent c'est quelque chose qui masque une peur bien plus profonde. Et la carte de la naïveté peut représenter plusieurs choses, peut vous parler peut-être de la crainte de vous faire avoir, ou ça peut même montrer parfois un lien entre les deux avec une espèce de
de boucle où finalement on s'isole, où on évite de trop s'investir pour ne pas justement tomber dans certains pièges, pour au final tomber dedans, parce que comme c'est la peur qui vous guide et pas votre intuition et votre instinct naturel, eh bien, vous pouvez tomber dans certains pièges et on repart dans la même boucle ensuite. Bon, voilà, pour éviter que ça ne se reproduise, je vais faire ceci, je vais faire cela. Peu importe finalement quelle configuration, de quelle configuration il s'agit, ce qui est clair, c'est que ici, c'est l'occasion finalement de dépasser les craintes, de dépasser aussi les comportements qui induisent des situations défavorables où on peut se laisser emporter par autre chose que ce qui vraiment nous connecte à nous-mêmes. Et l'appel ici, c'est vraiment de relier, de se relier à soi et à sa propre guidance. Et cette période, clairement, vu qu'on est sur un axe de transformation et de guérison, va être extrêmement favorable pour vous à cet égard. Alors, l'appel de la période. Très intéressant. J'ai la carte du jaguar et la carte de la maison 8 qui nous parle de fin, de recommencement, etc. Et ce jaguar, finalement, c'est un très très bel écho à l'animal totem, puisque il vous invite, lui aussi, à sortir de ce qui vous enferme, à sortir de vos limites, à oser avancer sans crainte, en écoutant réellement votre instinct naturel, en vous reconnectant à lui et en osant finalement emprunter des chemins peut-être jusqu'alors inexplorés ou inconnus, mais qui étaient restés dans cet état-là par peur. Et avec cette maison 8, on a vraiment une très 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 belle transformation qui vous est possible, qui vous est offerte si vous décidez finalement de poser cet acte un peu courageux, on va dire, et qui va vous permettre finalement de balayer de votre vie certaines habitudes, certains comportements et démarrer, redémarrer, démarrer tout simplement sous une forme totalement différente. Et voilà, de réellement sortir des limites auto-imposées, en fait, qui parfois peuvent être en opposition apparemment, une opposition apparente avec ce que vous professez ou ce que vous croyez être ou faire. Et notamment autour de cette indépendance, où en fait, il y a souvent une confusion entre indépendance et liberté. Et ce que ça vous dit, c'est que l'indépendance, en fait, c'est une réaction à la dépendance. À la dépendance. Excusez-moi, j'ai parfois un peu de mal avec le 1 et le mot sans le 1. Donc voilà, bref. Et ce qu'on croit être finalement
une posture une position de liberté, en fait, ce n'est qu'une réaction de peur. Voilà. Alors, le défi de la période. Encore, je crois que vous l'avez déjà eu, nous avons donc la patience. Alors, 5, vous n'êtes pas les seuls à avoir ça. L'animal totem 23, ça fait 5. La maison 8, 32, ça fait 5. Et ici, nous avons le 5. Donc, le lien, en fait, se fait aussi d'ailleurs avec finalement ce défi où le message de cette carte, c'est « Préparez-vous calmement pour le bon moment, ainsi le danger s'éloignera ». Alors, on ne va pas rentrer dans des histoires de danger et tout ça. Le message de fond ici, c'est qu'en fait, il faut apprendre à prendre un temps de recul pour observer la situation de façon la plus neutre possible, récolter les informations et ensuite laisser la bonne réponse parler, quel que soit le domaine, hein, bien entendu. Ça ne vous parle pas de vous isoler, ça ne vous parle pas, au contraire, comment dire, d'aller de foncer tête baissée, hein, non plus. Mais ça, en fait, ça vous donne des étapes. Ça vous donne des étapes qui vous permettent finalement de sortir de certains comportements grâce à ce travail intérieur qui peut s'opérer et d'éviter ainsi le danger. C'est-à-dire que ça vous permet d'avancer et de donner corps à ce que vous souhaitez mettre en place, mais avec ce recul qui n'est pas un recul pour réfléchir, mais qui est un recul pour laisser parler ce qui va être le plus juste en vous et pour vous. Et qu'est-ce que la période vous apporte? Magique. J'adore cette carte. Atsum. Donc Atsum vous dit que ce que vous désirez arrive. Vous êtes entouré, vous êtes protégé. Vous avez aussi cette guidance intérieure qui vous parle et ça vous dit que vous allez avancer en toute sécurité vers le bon endroit, hein, et que ce que vous désirez va se matérialiser, va se réaliser. C'est Atsum, c'est être là aussi, hein, je suis là, c'est être dans le moment, sans anticipation effrayée, sans se désolidariser du moment en étant uniquement soit dans le passé, soit dans l'avenir, mais en étant là, vous voyez, on a des livres, la personne ici qui est assise tient un livre, il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec une pile de livres, et finalement, ces livres représentent toutes ces informations que vous pouvez glaner et que vous pouvez laisser travailler en vous pour vous apporter la réponse que vous désirez. Alors, quel message complémentaire? Alors, nous avons la carte jouer. Donc, peut-être que c'est aussi l'invitation à mettre un petit peu de fun dans votre vie. C'est aussi à expérimenter, à tester peut-être vos idées, à ne pas prendre les choses trop au sérieux, à ne pas dramatiser les situations et à comprendre que finalement, si vous partez d'un lieu du cœur, vous aurez toute l'aide nécessaire. Et
et plus vous allez être capable aussi de finalement d'apprécier les petites choses, d'être dans le moment, d'être dans la joie, s'il y a quelque chose de drôle qui arrive, de rire, si vous faites en sorte finalement de maintenir aussi un niveau d'énergie élevé, tout va vous permettre ensuite d'œuvrer correctement vers ce que vous désirez, avec un regard neuf et une perspective différente. C'est marrant parce que ça revient souvent pour vous, cette histoire de changer de perspective. Et ça peut aussi vous inviter tout simplement à prendre ce que vous faites et qui est important pour vous comme un jeu, en quelque sorte, aussi. Alors, tout ce qui a trait à l'activité, à la profession ou à la vie quotidienne encore. Ok, donc nous avons, autour des énergies du passé, la grâce et l'intelligence. Donc, ça peut indiquer que plusieurs choses. Dans le passé, vous avez pu finalement vous rendre compte que vous aviez une capacité parfois à faire venir à vous ce que vous désirez. Ça peut aussi indiquer que vous avez eu par le passé une espèce d'idée de génie qui vous emballe, qui vous fait vibrer, et vous avez pu commencer à voir comment vous pouviez mettre en place ce projet. Donc, il y a peut-être eu quelque chose qui s'est arrêté, mais comme ça revient autour des énergies du passé, c'est que ça va impacter le présent. Et sur le présent, nous avons la maison 12. Voilà. Donc, cette maison 12, c'est aussi notre guidance intérieure. C'est notre intuition profonde. Donc, peut-être que vous allez faire des rêves autour de ça. Peut-être que vous êtes aussi dans une phase où vous avez peur, en fait, de croire dans ce que vous désirez ou en vous. Et en fait, vous avez peut-être préféré fuir cette espèce d'intuition qui venait à vous par peur. Alors, ici, qu'est-ce qui arrive? Ok. Alors, nous avons le 10 de bâton et la tour. Alors là, ce qui me vient ici, c'est que en fait, on met un coup de balai dans une contrainte, dans quelque chose qui nous pèse, ou bien c'est peut-être quelque chose qui nous pesait, qui s'effondre. Alors, ça peut être perçu de façon difficile. Je ne sais pas, par exemple, si vous faites licencier. Je ne le souhaite à personne, bien entendu, et peut-être que vous allez extrêmement mal le vivre, mais c'est peut-être aussi l'occasion pour vous de regarder la situation différemment et de voir finalement les possibilités qui viennent à vous. Et nous avons la carte de l'injustice, donc il peut y avoir une situation où vous avez été floué, abusé, maltraité, ce que vous voudrez, une situation où il y a eu une forme d'injustice et qui vous a totalement déstabilisé. Mais en fait, cette situation était là pour vous guider à retrouver quelque chose à l'intérieur de vous. Et cette carte nous permet de retrouver finalement la paix intérieure en se libérant de quelque chose qui en fait n'était pas pour nous, vous voyez. Il peut y avoir quelque chose qui se résout par la suite autour d'une situation justement
où vous avez été malmené. Effectivement, nous avons le roi de clés. Donc ça, c'est ce vers quoi vous tendez. Hein. Donc le roi de clés vous met en position de force, vous apporte aussi une élévation, dans certains cas, vous apporte une reconnaissance de votre statut, de vos capacités, de vos talents. C'est aussi quelque chose qui vous ouvre des perspectives que vous n'aviez pas envisagées par le passé. Ça peut également, dans certains cas, représenter un soutien, voilà, une énergie soutenante dans quelque chose que vous allez peut-être mettre en œuvre. Et ici, nous avons demandé, donc demandez l'aide. Demandez l'aide si vous pensez que c'est juste, si vous pensez que ce que vous désirez mettre en œuvre, que ce soit sur le quotidien, l'activité ou la vie professionnelle, si demandez à votre guidance intérieure si c'est bien ça et si c'est ça que l'on vous mette sur la piste et que l'on vous apporte finalement des éléments de réponse. Alors bien entendu, vous savez, c'est à l'intérieur en général qu'on les trouve. Mais avec cette carte du roi de clés, finalement, vous le possédez tout cela. Vous l'avez, donc il n'y a plus qu'à aller le chercher en fait. Alors, le matériel, le financier, mais aussi tout ce qui a trait au corps. Et je me suis rendu compte aussi, parfois en écoutant mes guidances, que je dis beaucoup alors. Alors, quand j'étais prof, donc j'étais prof d'anglais, ça faisait rire les élèves parce que je disais ça tout le temps. Bon, je vais essayer de dire autre chose. Alors, bon, j'y arriverai pas, donc c'est pas grave, hein, je vais pas me rendre malade pour ça. Donc nous avons les pénates et la table. Donc il y a eu autour du passé un accord peut-être qui a pu se faire concernant un lieu de vie, concernant des biens, concernant peut-être le foyer, la gestion du quotidien aussi. Peut-être que vous avez établi un budget, enfin voilà, ça va être différent pour chacun. Ça peut être aussi une rencontre avec des personnes autour de quelque chose que l'on veut bâtir. Pas forcément bâtir avec des pierres. Hein. Et c'est magnifique parce que sur le présent, nous avons Jupiter redevient direct et qui vous apporte tous ses bienfaits et des opportunités intéressantes sur le plan matériel qui vous apportent beaucoup de satisfaction, hein, de la chance également. Et si vous en attendez, il est possible que vous ayez des rentrées financières conséquentes pour certains et certaines d'entre vous. Comme nous sommes aussi sur la partie du corps, si vous avez des tendances à peut-être manger mal, on vous invite à peut-être être un peu plus vigilant, vigilante et à travailler quelque chose autour de votre alimentation. Hein. De voir aussi ce que vous peut-être cherchez à compenser avec, par exemple. Hein, voilà. Qu'est-ce qui arrive ? C'est magnifique, c'est formidable puisque nous avons le 5 de denier et le soleil. Donc, vous avez, là où vous avez eu des déceptions par le passé, il y a des très 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 belles éclaircies et surtout beaucoup de chance. Encore une fois, un accomplissement majeur hein, pour certains et certaines d'entre vous qui va peut-être vous permettre d'apporter à votre vie une nouvelle lumière.
Et nous avons la carte de la chamane. Et ici, c'est quelque chose qui vous met, alors pour certains, effectivement, et certaines, vous allez peut-être trouver en vous des ressources qui s'apparentent au chamanisme. Mais d'une façon plus générale, j'y vois quelque chose qui pourrait être une source d'inspiration par quelque chose que vous allez mettre en place. Il y a quelque chose qui se guérit aussi autour d'un vieux concept qui traînait dans je ne sais pas, dans votre esprit, dans vos pensées. Et c'est aussi une forme une nouvelle assurance, en quelque sorte, que vous allez gagner. Avec une paix. Il y a une paix qui arrive. Vous voyez, je vous parlais de paix intérieure tout à l'heure. Et je la revois ici avec cette carte. Et qui vous permet aussi de dépasser finalement comment dire, ces peurs que vous aviez. La chamane aussi est très liée avec les animaux, donc cette guidance intérieure, cette intuition peut aussi vous mener loin et en tout cas, ce qui va se passer va vous permettre de vous réconcilier avec votre intuition, avec votre guidance intérieure. Et nous allons vers le 7 de parchemin. Donc, il y a bien quelque chose qui se construit ici. C'est quelque chose qui va peut-être prendre du temps. C'est quelque chose qui va vous demander de l'attention, de la méticulosité. Mais c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose, c'est comme c'est comme un héritage presque que vous êtes en train que vous pourriez être en train de construire. Mais un héritage, ça peut se faire aussi. C'est pas nécessairement une question financière. Hein. Remarquez les signes. Donc, encore une fois, écoutez votre guidance. Demandez, écoutez. Quand vous allez être au bon endroit, au bon moment, vous allez avoir des synchronicités ou des petites choses qui vont vous dire « Ah mais oui, c'est bien ça ». Le relationnel à présent. Nous avons l'union et le hasard. Alors, il a pu y avoir, par le passé, quelque chose, une rencontre improbable qui s'est faite et qui finalement a créé comme un accord ou un pacte ou une entente. Alors dans certains cas, ça peut être aussi effectivement un couple qui s'est peut-être formé de façon inattendue, surprenante. Mais d'une façon générale, ça peut tout simplement être ce que je vous disais, un accord, une entente improbable. Et où finalement, cette improbabilité était tout à fait fructueuse. Donc, sur le présent, nous avons Saturne. Saturne redevient direct. C'est intéressant. Jupiter redevient direct. Saturne redevient direct. Donc, on a ici une maturation qui s'est effectuée. Vous avez acquis une forme de maturité et qui s'en ressent dans différents secteurs de votre vie très clairement. Le retour de Saturne vous apporte aussi la possibilité de corriger, de rectifier une situation qui a été difficile, qui a été douloureuse. Alors, ça peut être dans un sens positif ou négatif, mais c'est pas vraiment négatif si c'est négatif, c'est que ça sera forcément positif. Ok. Vous pouvez dire que je suis confuse, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire.
savez, cette idée d'un mal pour un bien, quelquefois. Hein. Alors, qu'est-ce qui nous vient? Donc, nous avons le 4 de denier et l'impératrice, qui confirme bien des relations qui se consolident, hein, des nouveaux partenariats, des nouvelles ententes. Ça peut aussi indiquer, finalement, oui, quelque chose qui se consolide et qui mène. C'est intéressant parce qu'il y a presque il y a presque un paradoxe ici entre les deux, même si ils sont pas forcément tout à fait éloignés, parce que l'impératrice, elle est extrêmement, elle est riche. L'impératrice, elle est fertile, elle nous pousse, elle nous fait avancer vers notre réalisation, elle nous conduit vers l'abondance. Et ici, ce que ça m'indique surtout, c'est qu'en fait, vous avez cette possibilité aussi de nouer de nouvelles relations de façon extrêmement durable, ou de reprendre peut-être des relations durables et puissantes, en fait. Et en s'appuyant finalement sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez traversé, finalement, ça devient des leçons qui vous servent et qui servent vos intérêts. Il peut y avoir aussi une énergie féminine, dans certains cas, qui peut avoir un impact d'une façon directe ou indirecte dans votre vie. Et vous voyez, je vous parlais de correctif tout à l'heure. Le correctif, ça va aussi jouer autour d'une vieille blessure de rejet ou d'abandon qui a minimisé votre valeur. Et en fait, ce que vous allez comprendre, c'est qu'en fait, ce qui avait dû être corrigé, c'était parce que votre sens de votre valeur était défaillant. Et là, finalement, vous allez retrouver votre place, retrouver votre chemin, retrouver votre valeur, être capable aussi de vous voir à votre juste valeur. Pour certains et certaines, on a une blessure autour du père. Dans d'autres cas, ça peut être la mère, mais je vois surtout le père parce qu'avec Saturne, voilà, c'est plutôt quelque chose de masculin. Et vers quoi allons-nous? C'est magnifique. Nous avons le 7 de rose, donc on a peut-être un voyage qui se confirme, mais ça peut être tout simplement aussi un nouveau voyage. Vous allez entreprendre une nouvelle aventure qui va finalement élargir vos horizons parce que vous allez comprendre toutes ces choses qui se sont produites. Peut-être que vous avez aussi fait des erreurs et que avec une forme de naïveté et en fait finalement toutes ces erreurs vous allez les intégrer, les comprendre, et elles vont vous aider aussi dans ce nouveau voyage. Et on avait quand même la maison 8 qui nous parle vraiment d'une transformation profonde et d'un changement quelque chose qui se renouvelle ici. Se mettre à disposition. Donc ici, ça peut indiquer que des personnes peuvent avoir besoin de vous autour de vous, dans vos relations, que peut-être vous allez voilà, qu'on vous invite à aider finalement avec à la façon dont peut-être vous auriez pu vouloir être aidé. Peut-être que vous allez guider, accompagner, soutenir quelqu'un qui sera passé par certaines des choses par lesquelles vous êtes passé. Mais ici, c'est aussi la leçon finalement de quelque chose que vous avez vécu
et qui vous montre que ce qui va être le plus important dorénavant pour vous, parce qu'il y a quelque chose qui se fait au niveau de vos priorités, ça va être finalement d'être vraiment dans une énergie de joie, d'être dans ce qui vous procure de la joie et de pouvoir aussi parfois apporter au monde quelque chose. Alors, pour finir, l'inattendu, j'ai 3 cartes qui sont venues, donc je les ai prises comme d'habitude. Donc, nous avons le feu, nous avons la destinée et nous avons la famille. Alors, dans certains cas, on peut avoir quelque chose qui a pu changer le cours de votre vie. Dans d'autres cas, vous avez pu vous laisser brûler les ailes. Dans d'autres cas encore, il y a quelque chose qui a pu vous passionner et qui vous a amené à prendre une décision importante, parfois au sein de votre cercle familial, mais ça peut être aussi avec des personnes qui font partie d'un autre cercle, mais qui sont pour vous comme une famille, une tribu. Et ici, nous avons Neptune, le sacrifice. Donc, il y a quelque chose, peut-être sur le présent, que vous sentez être dans l'obligation de sacrifier. Ça peut être également vous qui devez peut-être laisser quelque chose pour aussi bien votre bien que celui d'autres personnes. Mais je crois que la notion de sacrifice, c'est surtout, c'est aussi se rendre compte que vous avez pu vous sacrifier et qu'il n'est plus temps de vous sacrifier, en fait. Et peut-être que ces événements qui se sont produits par le passé vous ont amené à cette réalisation que quoi qu'on fasse dans la vie, c'est important de ne pas se mettre au second plan, de ne pas se sacrifier, de ne pas s'illusionner non plus, hein, mais de ne pas de ne pas se jeter en pâture aux autres, de ne pas se faire passer après les autres. Ça ne veut pas dire tomber dans l'égoïsme, c'est pas ça. C'est de vous accorder la même importance que celle que vous accordez aux autres. Et c'est normal. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous avons l'empereur et le 5 d'épée. Donc, il y a comme une prise de conscience ici de quelque chose que vous avez pu perdre, une stabilité qui, quelque part, que vous ressentez comme si on vous l'avait volé, en quelque sorte. Donc, on est, je pense, plus dans un domaine, on va dire, métaphysique, enfin, pas forcément métaphysique, mais où vous êtes plutôt dans une question de réflexion existentielle ici. Et c'est comme si vous aviez perdu quelque chose. Mais en fait, le constat va être que vous n'avez pas perdu quelque chose, qu'en fait vous avez trouvé de nouvelles ressources. Alors, ça peut paraître, ça peut vous paraître, peut-être que vous allez remettre en question là ce que je suis en train de vous dire, et il n'y a pas de problème parce que je ne détiens pas la science infuse, hein, et ça ne sera pas le cas pour tous, mais pour certains et certaines d'entre vous, vous allez voir en fait, effectivement, que ça vous a apporté des ressources insoupçonnées. Ouais. Alors, nous avons la bonne sœur qui vous parle de vous en remettre à l'univers, donc qui vous parle de plusieurs choses, d'avoir confiance, d'avancer avec confiance vers ce que vous désirez, et que ce n'est pas parce que vous avez vécu certaines choses que ça va recommencer. Il faut regarder d'où partent les choses, hein, que l'on a vécu, et je pense que c'est ce que vous allez apprendre à faire.
mais c'est aussi se défaire de certaines croyances limitantes et de certains vœux que l'on peut faire ou de punitions que l'on peut s'infliger, que ce soit dans cette vie, que ce soit dans d'autres vies, et de libérer tout ça parce que ça ne sert à rien. Voilà. Excusez-moi, je ne voulais pas vous gronder. Alors, nous allons vers l'équilibre. C'est magnifique avec le 7 de force. Donc, finalement, toute cette expérience va vous apporter un tout nouvel équilibre. Et vous voyez, tout à l'heure, il y avait cette situation d'injustice quelque part. Donc, il y a peut-être, et peut-être que certains allaient être confrontés à une injustice. Mais cette injustice, en fait, c'est parce qu'il y a une part de vous qui croit que qui porte en vous, comme s'il y a une part de vous qui porte une culpabilité. Et cette culpabilité, tant que vous la portez, vous allez peut-être provoquer des choses qui ne vont pas vous être favorables. Mais je pense plutôt ici que, justement, cette fameuse justice va vous être rendue. Et se lancer, donc il y a quelque chose autour de tout ça qu'on vous invite à mettre en œuvre autour de cette leçon finalement que vous avez apprise et qui, vous pouvez peut-être la regretter, vous pouvez peut-être vous dire que c'était une erreur, vouloir vous punir pour ça. On vous dit non parce que c'est un atout que vous vous êtes accordé. Et on vous dit allez-y, foncez. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite un joli mois de novembre et je vous dis à très bientôt.